Bienvenue à tous et bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ce webinaire « Prendre son envol professionnel et vivre une vie pleine de sens ». Pour ce nouveau webinaire, je souhaite vous apporter un certain nombre d'informations et une bonne nouvelle. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Isabelle Vibaud, psychologue, éveilleuse de talent. Voilà, et je suis ravie de vous annoncer que mon compte de formation, vous allez pouvoir évaluer les organismes de formation. La Caisse de dépôt et consignation met en place la visibilité des évaluations des formations auxquelles vous avez participé pour ceux qui ont déjà mobilisé leur CPF. Donc, il vous invite à anticiper et à participer pour pouvoir avoir une visibilité des organismes fiables, pertinents, et qui ont une méthodologie qui permettent réellement d'apprendre, que ce soit des formations, des bilans de compétences, de la VAE et aussi le permis de conduire. J'ai oublié. Voilà. Alors, pourquoi c'est mis en place? Ça s'inscrit dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui date de septembre 2018, qui a pris effet surtout fin 2019 et là en 2020, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui mobilisent leur CPF. Un des objectifs de cette loi, c'est de vous permettre de choisir une formation en toute autonomie à partir de critères de qualité neutres et pertinents. Pourquoi? Parce que c'est vous, les bénéficiaires des formations, qui allez évaluer les organismes. Un peu comme le TripAdvisor où vous avez 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. Voilà, c'est une évaluation de cette sorte-là. Alors, je suis ravie de vous annoncer que la Caisse de dépôt et consignation a déjà envoyé une première évaluation aux organismes de formation en annonçant que prochainement, effectivement, ce serait visible sur mon compte de formation. Et donc, l'évaluation que nous avons reçue pour le pôle mobilité de Didexis, eh bien, c'est une évaluation qui reprend la satisfaction des personnes que nous avons accompagnées depuis le 21 novembre 2019 pour les bilans de compétences et nous avons un score moyen de 4,8 sur 5. Voilà. Alors, si vous avez envie de prendre votre envol professionnel et vivre une vie pleine de sens avec un membre du pôle mobilité professionnelle, eh bien, vous avez ici sur la diapo l'adresse de notre site pour découvrir notre manière de travailler et les outils que nous utilisons. Et vous avez notre mail pour pouvoir nous interpeller pour soit être accompagné en présentiel ou bien être accompagné à distance, puisque avec le confinement, nous nous sommes dépêchés à mettre en ligne le bilan de compétences à distance qui était déjà préparé fin 2019. Voilà, donc on a pu aller rapidement pour le mettre en ligne. Voilà, dans les autres bonnes nouvelles que je voulais vous annoncer, c'est que si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez solliciter l'abondement de Pôle emploi. Alors ça, depuis le 8 juillet, c'est tout à fait possible et accessible à partir de votre compte de formation. Donc, vous faites en ligne votre demande de formation ou de bilan de compétences. Vous vous apercevez que vous n'avez pas assez par rapport au coût du bilan, eh bien, vous pouvez solliciter Pôle emploi. Ils ont 12 jours pour vous faire un retour et vous donner un accord ou un désaccord. Alors, peut-être petit conseil, mettez dans le coup votre conseiller ou votre conseillère Pôle emploi. Vous aurez peut-être plus de chances d'obtenir, je pense, l'accord pour faire votre bilan de compétences ou la formation que vous visez. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'à partir du mois de septembre, vous pourrez solliciter vos entreprises puisqu'il y aura l'accès à l'abondement par les entreprises. Donc, vous pourrez solliciter votre entreprise pour pouvoir faire la formation ou le bilan de compétences pendant ou hors temps de travail et l'entreprise pourra apporter ce qu'ils appellent une dotation. Alors, ils parlent de dotation pour les entreprises puisque en fait, c'est soit une contribution, un abondement volontaire,
soit un abondement qui s'inscrit dans le cadre d'un accord collectif, ou bien un abonnement qui est un correctif par rapport aux droits auxquels vous aviez accès et pour lequel peut-être l'entreprise n'a pas respecté ses engagements par rapport aux entretiens professionnels. Voilà, ben, c'était les nouvelles que je voulais vous donner aujourd'hui. Et puis, on a fait le tour des informations et je vais vous dire donc à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Voilà, à bientôt. Au revoir.